God is good. All the time. Et ce matin, je vais continuer à parler sur le cœur, ou l'homme ou la femme selon le cœur de David. Et ce matin, j'aimerais parler sur le respect de l'autorité. C'est quelque chose que David comprenait. Puis, moi, quand je regarde l'Église de Jésus-Christ, puis j'espère que vous êtes avec moi ce matin, l'Église de Jésus-Christ devrait être un genre d'oasis, d'endroit où c'est que les chrétiens vivent la parole de Dieu. Où quand les gens rentrent ici, ils voient des gens qui sont différents des gens de l'extérieur, parce qu'ils sont remplis de l'amour de Christ, l'amour de Dieu en dedans. L'amour de Dieu est répandu par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Alors, si vraiment l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, c'est comme ça devrait se dégager. Amen. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Puis, c'est comme, on a besoin d'avoir des fruits dans l'Église. Mais c'est comme, c'est pas toujours ça qu'on trouve. Je parle pas juste de notre Église ici, parce que, comme vous savez, je suis responsable. Je suis président d'une association qui a 12 églises, puis j'ai voyagé également, puis j'ai vu beaucoup d'églises. Puis, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve ça dans d'autres églises également. Puis, je veux juste vous garantir que ceux qui vont être enlevés, OK, c'est ceux qui sont avec le Seigneur. Ceux qui vivent pour lui. Ceux qui ont une relation avec lui. Alors, c'est comme, si vous n'avez pas de relation, moi, je ne peux pas rien faire. On vous enseigne d'avoir une relation avec le Seigneur. On vous enseigne de vous approcher du Seigneur. Mais il n'y a rien que je peux faire plus que ça. Je ne peux pas arriver puis avec un gun et vous dire « Hey, aime Jésus, là. » Ça ne se fait pas. Ils vont me mettre en prison. OK? Alors, c'est comme, je ne peux pas le faire. Mais je veux juste faire couler de mon cœur qu'est-ce que je reçois de la parole de Dieu pour vous encourager à vous approcher du Seigneur. Parce que c'est vous qui allez apparaître devant le tribunal de Christ. Puis le Seigneur va dire, « Viens, bon et fidèle serviteur » ou « Arrière de moi, toi qui commets l'iniquité. » C'est aussi simple que ça. Il n'y aura pas des gens qui vont être neutres, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, « Soit pour moi ou soit tu es contre moi. » Alors, ce choix-là, qu'est-ce qu'on appelle le libre arbitre? C'est vous qui en êtes responsable. Moi, je suis responsable devant Dieu, et les pasteurs, les hommes de Dieu sont responsables devant Dieu pour vous emmener la parole de Dieu, mais c'est à vous, à la fin, qui va décider qu'est-ce que vous faites avec ça. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Alors, quand je regarde l'Église de Jésus-Christ, j'aimerais que ça puisse être une Église ou un exemple de vie consacrée qui aime le Seigneur Jésus et qui aime son prochain. Dans la vie de David, on reconnaît beaucoup de choses qui nous décrivent qu'est-ce que Dieu attend de l'homme, de nous, si tu veux. Mais pour venir à l'Église, mon observation dans les 31 dernières années que je suis dans le ministère, c'est pas toujours une église où c'est que les gens sont là, puis il y a des nouveaux qui rentrent, puis on les accueille, on va t'aider. Non, c'est surtout des gens qui ont des besoins. OK? Il faut que tu aides à grandir. Il y a des situations qui ne sont pas toujours réglées. Il y a de la jalousie, il y a de la chicane, il y a de la dispute, il y a le manque de pardon, etc. Puis ces choses-là ne devraient pas exister dans le corps de Christ. Qu'est-ce que j'ai vu dans les églises, en général, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. On ne prend pas sérieux la parole de Dieu. Pour ne pas dire l'indifférence à la souveraineté de Dieu. C'est ça qu'on retrouve souvent dans les églises aujourd'hui contemporaines. Là, OK? C'est comme, la parole de Dieu, c'est comme, OK, je vais faire ce que je veux. Hein? Allô? C'est ça qu'on retrouve. Puis, on trouve l'insoumission à l'autorité, puis ça dérive du monde. OK? La convoitise des positions aussi, c'est les trois principales raisons pour l'état de l'Église aujourd'hui. Je répète, désobéissance, l'insoumission à l'autorité, puis la convoitise des positions, c'est souvent ça qu'on retrouve. En réalité, c'est la même chose qui se retrouve dans le monde, mais on ne devrait pas trouver ça dans le cadre de Christ. On devrait trouver dans le cadre de Christ des gens qui aiment le Seigneur,
qui ne cherchent pas à avoir des positions, mais qui veulent juste servir le Seigneur selon l'appel que Dieu a mis sur leur vie. Je dirais même, si les chrétiens obéissaient à Dieu, se soumettraient à l'autorité et ne chercheraient pas des positions, l'Église de Jésus-Christ serait beaucoup plus puissante qu'elle l'est aujourd'hui. Ça serait incroyable de voir la puissance de l'Église. Si on avait une unité, qu'on marcherait ensemble, puis je peux vous exhorter un petit peu d'arriver à l'heure aussi. Hein? C'est comme des fois, à 10 heures, il n'y a pas personne. Puis c'est pas normal. On devrait être unis dans le même esprit. Un exemple, s'il y a quelqu'un qui vous demande de vous lever, bien, que tout le monde puisse se lever, pas rester assis ou comme ça, mais on devrait pas marcher comme une armée, même si on devrait être une armée, mais on devrait être un peu plus discipliné pour les choses de Dieu. Ouais, c'est un beau amen, ça. Félicitations. OK. Parce que quand je regarde l'Église de Jésus-Christ en général, c'est presque de l'anarchie. Je sais que c'est un mot qui est fort, anarchie. Puis pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous le décrire. J'ai été chercher dans le dictionnaire parce que je n'étais pas sûr que ça voulait dire. C'est un état de désordre, de confusion dans un domaine d'activité, du fait de l'absence des règles ou de l'inobservation. L'anarchie, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Un peu comme au début des temps des juges. C'est écrit que tout le monde faisait ce qu'ils veulent. C'est un peu pour cette raison-là que l'Église ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. Savez-vous les églises qui sont les plus puissantes au monde? C'est des églises qui sont persécutées. Amen. Hey! Réveillons-nous! Les églises les plus puissantes au monde, c'est des églises persécutées. Allez en Chine, allez dans différents pays de l'Asie, puis vous allez voir, les chrétiens, tu ne vois pas les chrétiens sont cachés pour commencer, parce qu'ils n'ont même pas le droit de dire qu'ils sont chrétiens. Mais ils sont tellement en feu pour le Seigneur. C'est incroyable. Je pense qu'en Chine, pour devenir pasteur, il faut que tu partes comme peut-être 25 ou 100 églises. Puis après ça, tu te fais appeler pasteur. Ici, j'ai vu des gens qui ont leur femme, les 3 enfants, puis ils se font appeler pasteur. C'est tellement déproportionné qu'est-ce qu'on vit en Amérique vis-à-vis la véritable Église de Jésus-Christ. Ici, on a tout ce qu'on veut, puis on pense qu'on peut faire ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ, je le répète, c'est ceux qui ont une véritable relation avec Jésus. Puis, comme Mario Mascotte l'a partagé, Jésus revient bientôt. Puis moi, je ne voudrais pas être pris au coup de minuit, puis commencer à courir, puis me faire dire « Hey, je ne te connais pas. » Hey, combien il y en a qui aimeraient ça, là? Vivre un temps, on sait que l'Antéchrist, il arriverait sur la terre, puis là, on sait qu'il y a l'enlèvement qui se produit, puis toi, tu n'es pas prête, puis tu sais que tu vas rester. Combien il y en a qui aimeraient ça se trouver dans cette situation-là? N'aie pas me blâmer. OK? N'aie pas me blâmer. Hey, pasteur Pierre, il ne m'a pas dit ça! Oui, je te l'ai dit. Allô? Oui, je te l'ai dit, parce que ces choses-là vont arriver. OK? Alors, David nous montre c'est quoi être quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Je sais que, écoutez, si je demanderais, puis je l'ai déjà demandé, combien il y en a qui veulent avoir le cœur comme David, un cœur selon le cœur de Dieu? Tout le monde va lever la main. Mais quand je l'explique, on dirait que, oh, pas ça. Hein? Parce qu'on est libre encore. Mais ça devrait être ça, frères et sœurs, parce que c'est ça le cœur de David. C'est pas faire ce que ça nous tente. Il y a une chose qu'on a trouvée, que je vous ai parlé, c'est sur l'onction. Comment que David ne voulait pas toucher à l'onction. Amen. C'est important, vraiment important pour lui. Puis comment on devrait être en amour avec le Seigneur. C'était vraiment important. Mais il y a une chose qu'on découvre dans le cœur de David, c'est sa fidélité à Dieu. Fidélité à Dieu. Autrement dit, il permettait à
quoi que ce soit d'interférer entre lui et Dieu. Puis quand il faisait quelque chose qui n'était pas correct, il demandait pardon à Dieu. Puis Dieu le pardonnait. Quoi que ce soit que le péché soit. Ça, c'est important de le comprendre. On sert un Dieu de grâce. Dieu va tout nous pardonner. Mais David, là, il était connecté après le Seigneur. Puis des fois, le péché le déconnectait. Mais il se reconnectait parce qu'il demandait pardon pour son action. Alors, c'est ça qu'on doit comprendre de David. C'est comme, il n'y a personne qui est parfait ici. Il n'y a personne qui a toujours une note de 100% de sa vie chrétienne. Des fois, tu tombes à différents pourcentages. Mais tu peux te reconnecter. Tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon. Que ça soit n'importe quoi que tu aies fait, tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Et tu te reconnectes. Alors, la chose qui est importante pour les enfants de Dieu, c'est de se connecter après le Seigneur. Avoir cette relation avec lui. Savoir qu'il vit en nous et nous autres, on vit pour lui. Parce que David, il vivait pour le Seigneur. Ben, c'est bon matin, hein? Merci. Je vais te nommer président de mon fan club. Parce qu'elle dit c'est toujours bon. Une chose que l'Église a besoin, OK, ici en Amérique, là, c'est de retrouver une Église qui a le cœur de Dieu. Dans la louange, dans la manifestation de notre relation avec le Seigneur. Écoutez, peux-tu vous encourager? Parce que c'est ça qui est le désir de Dieu, que notre Église puisse avoir, on puisse être rempli d'hommes et de femmes selon le cœur de Dieu. Mais s'il y en a qui veulent danser quand on loue le Seigneur, danser. Reste habillé, par exemple. Parce que David, on ne sait pas jusqu'à quel point, en tout cas. Mais dansez devant le Seigneur. Exprimez votre amour pour Dieu. Soyez libres. On est une Église libre ici, je peux vous le garantir. OK? On n'est pas religieux. S'il y a des religieux, ils n'aimeront pas ça ici. OK? On aime la liberté du Saint-Esprit. Puis c'est comme que chaque personne puisse vraiment exprimer son amour pour le Seigneur. Puis, vous savez, on peut être unis, mais ça ne veut pas dire qu'il y a de l'unicité, dans le sens qu'il faut tous qu'on soit pareil. On peut être différent. Amen. S'il y en a un qui est capable d'exprimer, puis j'aime beaucoup les différents peuples de d'autres nations. Nous autres, les Québécois, là, je vais être honnête avec vous, là, quand quelqu'un chante, il faut quasiment qu'il ait pris des cours de chant, OK? Pour chanter dans l'Assemblée générale, je parle. Mais d'autres nations, là, j'ai été dans différents pays, puis ils chantent pas toujours sa bonne note. Mais ils chantent avec leur cœur. Ils chantent avec leur trip. Puis c'est pas toujours la note parfaite. Même tu te dis, pourquoi qu'il ouvre sa bouche? Parce que je suis Québécois et je pense comme ça. Bien, pour eux autres, là, c'est d'exprimer leur amour pour le Seigneur. Alors, peut-être que David a dansé devant l'arche, mais il ne faut pas essayer de se copier ou de faire ce que l'autre fait. Il faut le faire parce qu'on a un cœur qui est ouvert à Dieu. Puis, un exemple, Suzanne, elle se promène avec le drapeau comme ça. Praise God! Amen! OK, elle est toute excitée pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tout le monde, on doit prendre un drapeau pour faire ça. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de faire? Peut-être qu'il y en a qui vont se mettre à genoux, qui vont louer le Seigneur, qui vont crier, qui vont... Écoutez, exprimez votre amour pour le Seigneur. Est-ce qu'il y en a de l'amour pour le Seigneur? Amen. Soyez pas gênés. Amen. D'exprimer que vous aimez le Seigneur. Parce que quand tu fais ça, tu allumes un feu. Yes, je répète. Quand tu fais ça, Anto, quand tu fais ça, là, hein, tu allumes un feu. Amen. Puis ça aide les autres à se réchauffer aussi.
Amen. Puis on a besoin de ça. On a besoin de savoir que je ne suis pas tout seul qui aime le Seigneur. Puis on a cette liberté-là ici, en Amérique du Nord, à Montréal, de pouvoir rentrer librement un dimanche matin, de pouvoir s'asseoir dans des chaises très confortables, avec l'air climatisé, d'entendre avec un bon système d'haut-parleurs, un beau tapis qui absorbe le son, puis un système qui a été fait par des ingénieurs de son, d'avoir la qualité. Merci Seigneur pour ça. Mais savez-vous qu'il y a des gens qui sont dans des églises, qu'il n'y a pas de côté à part des poteaux, puis un toit de paille, puis il fait 120 degrés, puis nous, le Seigneur, peut-être mieux que nous autres. Allô? Écoute, c'est pas parce qu'on a le confort qu'on devrait prendre un break pour le Seigneur. Amen? Au contraire, ces conditions-là nous amènent à louer le Seigneur davantage. Parce qu'on aime le Seigneur, on est en amour avec lui. Qu'on soit, je ne sais pas, en Haïti ou en Afrique ou au Mexique ou en Inde, les différents pays que j'ai visités, puis d'autres pays aussi, si on est en amour avec le Seigneur, on exprime notre amour pour le Seigneur. Amen. Moi, j'ai chanté aussi fort en dessous d'une hutte que je chante ici. Amen. Fait que, écoutez, exprimez votre amour. Puis, je pense à nos frères qui sont dans notre pays, comme l'Algérie, etc., qui sont obligés de se réunir dans une maison, puis qu'ils sont constamment surveillés, ils sont quasiment comptés à chaque fois qu'ils vont là. Puis ils n'ont pas la liberté que nous autres, on l'a. Nous, on a la liberté. Amen. C'est extraordinaire d'avoir cette liberté-là. Le Seigneur nous la donne, la liberté. Alors, profitons de ce que Dieu nous donne. Est-ce que je peux entendre un Amen? David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Non seulement parce qu'il respectait l'onction, avait un cœur ouvert et fidèle à Dieu, mais parce qu'il avait un grand respect pour l'autorité. Ça, là, c'est essentiel dans notre marche chrétienne de comprendre ça. Quand tu lis la Bible, ceux qui respectent l'autorité sont hautement appréciés par Dieu et les autres ne le sont pas. Saül avait été désapprouvé par Dieu à cause de sa désobéissance. Puis David avait été oint comme roi. Mais ça fait un petit peu comique, hein? Parce que Saül était roi sans onction et David était roi sans royauté. Hein? C'est exactement la situation. C'était un qui attendait que l'autre soit plus là pour pouvoir prendre la place. Ça, je me pose des questions. Pourquoi que Dieu le oint pendant du vivant de Saül? Puis, gardez ça à penser à ça. Moi, j'essaie de penser pourquoi. C'est la première fois qu'on voit ça, qu'un roi est oint quand il y a déjà un roi. Hein? Je n'ai pas eu de réponse, c'est pas grave. Ça... Là, vous allez tous penser à ça. Hein? OK, continuez à penser. Si vous avez une réponse, vous viendrez me voir. Dieu était tanné peut-être de Saül. Il a dit, écoute, moi, je vais nommer mon roi. Vous autres avez voulu avoir un roi, moi, je vais vous montrer c'est quoi un roi. OK? Saül, il n'avait pas encore quitté le pouvoir. Donc, Saül était toujours en autorité sur David, même si David avait été oint comme roi. Ce matin, je vais vous dire des choses un peu crues, un peu difficiles, parce que c'est des choses que moi, j'ai vécues. Puis je vais donner des exemples de ce que j'ai vécu. Tu as Saül, qui avait été nommé comme roi, mais qui avait perdu l'onction de Dieu. Et tu as David qui reçoit l'onction, mais qu'il n'y a pas encore la royauté. S'il vous plaît, si vous croyez que vous êtes oint pour le ministère, soyez patient. J'ai trop vu d'atrocités dans le peuple de Dieu. Je vais vous conter une couple de témoignages que j'ai ouï dire que des gens ont vécu. Mais moi, j'allais au collège biblique ici, Béré, ça fait très longtemps de ça. Puis, il y avait des professeurs qui étaient très intellectuels. Puis, c'est comme... ils cherchaient juste des positions dans l'Église. Ils étaient plus intelligents que les pasteurs qui étaient là. Mais il n'y avait pas l'onction. Puis ils ont fait plus de dommages dans le cadre de Christ à entraîner des jeunes dans la foi qui n'ont même pas resté dans le ministère à cause de leur orgueil qu'ils avaient. Ça, je trouve ça terrible. J'ai vu également
un pasteur, un de mes amis, dans une église en dehors de Montréal, très loin de Montréal, que les gens dans l'église croyaient que le pasteur ne faisait pas une bonne job, puis ils l'ont emmené en procès dans l'église. Ils l'ont mis assis en plein centre, puis ils ont mis des chaises, puis ils ont commencé à l'accuser, puis dire toutes sortes de choses. Ce qui n'était pas vrai du tout, là. OK? C'était un homme intègre, un homme qui aimait le Seigneur. Puis quand tu regardes aujourd'hui, c'est comme peut-être 40 ans de ça, là, OK, ou 30 ans, tous ceux qui ont accusé le pasteur ne sont plus dans le Seigneur, et même il y en a qui sont morts. Puis lui, le pasteur, est encore aujourd'hui pasteur d'une église. Fait que, je vous parle de mon cœur ce matin, de mes tripes, là. Souvent, dans le cadre de Christ, on voit qu'il y a des jeunes, des fois, qui veulent monter, qui veulent servir. Puis c'est merveilleux de vouloir servir, mais faites-le dans le bon processus de service, parce que ça va faire plus de tort à vous et tous ceux qui vous entourent aussi. OK? C'est vraiment quelque chose de mon cœur. David, c'est un des plus beaux exemples, ou plus bel exemple de la parole de Dieu, d'un homme ou d'un jeune homme qui a attendu le temps de Dieu. C'était comme, wow! Une des raisons, OK, que David a été appelé selon le cœur de Dieu, c'est une des raisons. Il y avait un respect incroyable de l'autorité. Il y avait un respect. Pour lui, c'était quelque chose d'important. Puis dans la parole de Dieu, on va voir tout à l'heure un autre exemple d'une personne que le Seigneur, il dit, « Hey, lui, je n'ai jamais même pas vu ça en Israël. » Parce qu'il connaissait c'était quoi l'autorité aussi. Alors, si j'aurais un secret à vous dire pour un succès dans votre vie chrétienne, respectez l'autorité. Ayez un respect pour l'autorité. Puis d'ailleurs, c'est une des raisons de l'état de l'Église de Jésus-Christ, en Amérique du Nord surtout, aujourd'hui. Quand tu vas dans d'autres pays, moi j'étais surpris de voir dans les églises le respect qu'il y avait pour le pasteur. Et j'étais comme, wow! Moi, je viens du Canada, un Canadien, un Américain, puis je vais dans certaines églises, j'étais à la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, un exemple. Puis quand je voyais le respect pour le pasteur là-bas, pour les hommes de Dieu, c'était comme, wow! Mais c'est vous la différence entre les églises là-bas et les églises ici? Ils voient des miracles. Ils voient la grandeur de Dieu. Ils voient la croissance des églises. Ils voient le Seigneur qui est dans leur église. Puis ici, puis je crois que c'est une des raisons principales, un manque de respect pour l'autorité. Puis d'ailleurs, c'est l'influence qui vient du monde. OK? C'est l'influence qui vient du monde. Aux États-Unis, il y a plusieurs années, il y avait un haut respect pour l'homme de Dieu. Le pasteur se faisait arrêter à un excès de vitesse, admettons, là. Puis le policier arrêtait à mon point. Il disait, oh, Rev, OK, have a nice day. Hein? Il disait, OK, révérend, c'est correct, va-t'en, aie une bonne journée. Ici, au Québec, là, c'est comme, le respect pour l'homme de Dieu, il est à peu près -2. C'est même pas 1 ou 2 ou 100, c'est -2. OK? C'est comme la génération dans laquelle nous vivons, qui est très, très libérale, qui veut faire tout ce que ça leur tente de faire, ne veulent respecter aucunement. Même on voit ce qu'ils essaient de faire avec un État laïque, comme était un État chrétien auparavant, mais ils essaient de changer ça pour la laïcité, pour se débarrasser de tout ce qui nous empêche de faire ce qu'ils veulent faire. Puis qu'est-ce qu'ils veulent faire, ce n'est pas toujours le bien. Amen? Parce qu'on voit avec les années, OK, le niveau, si tu veux, de moralité, c'est ça, a fait ça. OK? Puis c'est exactement parallèle avec ce qu'on fait avec Dieu dans notre province. Allô? Alors, on doit se tenir debout, puis on doit obéir à la parole de Dieu. Puis moi, je veux vous encourager d'avoir un respect pour les choses de Dieu, un respect pour les hommes de Dieu, un respect pour ce qui est, on peut appeler sacré, si tu veux. OK? Parce que Dieu est seul dans sa sphère. Il n'y a personne qui y ressemble. Dieu, c'est le créateur de l'univers.
Puis, comme on a vu le petit garçon pianoter, OK, Dieu peut donner ses dons comme qu'il veut. La grandeur de Dieu est tellement grande. Puis en passant, ce n'est pas l'évolution qui a fait que cet enfant-là soit un pianiste comme ça. OK? C'est un don de Dieu, ça. Amen. Alors, le jeune David va devenir un superstar. J'aimerais ça vous montrer Saül avec sa barbe, avec son épée qui est là, comprends-tu? Puis il est roi. Puis tu as le jeune David, hein, un superstar. Il va être un soldat vaillant, réputé, encore plus apprécié que Saül. Il y a un chant, puis je voudrais qu'on puisse le chanter ce matin. Est-ce qu'il y a des chanteurs et des danseuses qui peuvent venir en avant, qui dit son succès? On est censé? Non. On est censé avoir des chanteuses ce matin. Hein? Son succès sera tel que les filles deviendront ses fans et sortiront une nouvelle chanson. Saül a tué 1000 et David en a tué 10 000. Come on! Les jeunes filles, s'il vous plaît, toutes sur le même côté. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. On peut tous entendre? Come on! Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. David a tué 10 000. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce que vous êtes capable d'imaginer ça? Hein? Habillé dans le temps avec des tambourines, puis il disait Saül a tué 1000, puis David a tué 10 000. Comment tu penses que Saül se sentait? Hein? Tu avais David que lui, c'était pas de sa faute, il avait tué 10 000. Puis l'autre en avait juste tué 1000. Puis c'était vrai, c'était un fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Saül, il est tombé dans une jalousie incroyable, une colère incontrôlable. Puis à partir de cette journée-là, il a mis 3000 hommes après David, puis ils ont tout fait pour s'en débarrasser. Je ne sais pas si vous êtes capable d'imaginer. Si je serais David, puis ça m'arriverait, je suis obligé de me sauver, je suis obligé de me cacher dans les cavernes. Puis c'est comme, mon ennemi essaie de me tuer. Celui que je suis censé de prendre sa place, il m'en veut à ma vie, il m'haït, il y a une colère incontrôlable, puis il est là, puis je veux me débarrasser. Puis David est arrivé à un moment donné où c'est que Saül est rentré dans une caverne, puis il y avait une lance ou un couteau, puis Saül ne le voyait pas, puis il aurait pu le tuer. Wow! Mais David avait un respect pour l'autorité. Puis il dit, je ne serai jamais capable de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Puis quand on a le respect pour l'autorité, ça veut dire qu'on a la crainte de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Comment c'est important. Je n'ai jamais voulu toucher un cheveu. Quand tu es loin de l'Esprit de Dieu, c'est souvent le prix que tu dois payer parce que tout le monde sont contre toi. Savez-vous pourquoi? Parce que 1 Jean 5, 19 nous dit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du diable. Je l'expliquais la semaine passée. Le monde entier est sous la puissance de Dieu, du diable plutôt. Puis nous, on est comme Église, ecclésiate, ça veut dire sorti de. On est sorti du monde. Puis on est comme protégé par le Seigneur. Alors c'est comme, nous, on est dans cette situation-là. Puis je vais vous dire quelque chose. Le monde n'aime pas ce qui brille, qu'est-ce qui leur dit quoi faire. Ils n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas se faire dire qu'est-ce qu'ils devraient faire. Puis nous, on est la lumière du monde.
il n'aime pas cette lumière-là. Le monde n'aime pas cette lumière-là. Il déteste la lumière. Ils vont tout faire pour éteindre cette lumière-là. Mais nous, si on est l'Église de Jésus-Christ, on est appelés à être éteints. Excusez, je me trompé peut-être là? J'ai dit quelque chose de pas correct là? On est appelés à... On est le sel de la terre. Amen. Et c'est vous qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si le sel perd sa saveur, il est juste bon pour être balayé. Allô? Allô? Est-ce que vous comprenez qu'on doit être la lumière du monde? Comment on peut être la lumière du monde? Une des manières qu'on peut être la lumière du monde, c'est commencer à respecter l'autorité que Dieu a établie. Et je ne parle pas juste du pasteur, je parle des autorités, comme le premier ministre du Canada, la première ministre, même si on ne les aime pas, OK? On doit les respecter. Même s'ils n'ont pas les valeurs que nous autres on a. Puis là, je suis vraiment gentil en disant ça, OK? Même si c'est des valeurs, on va y aller direct, OK? On doit les respecter parce que Dieu les a mis là. Parce qu'il n'y a aucune autorité qui n'a été pas placée par Dieu. OK? Alors, c'est comme, on doit comprendre ça, mais encore plus dans l'Église. Écoutez, le diable va tout faire pour détruire ce qui est lumière. Puis le Seigneur dit, écoutez, moi j'ai été persécuté. Comment plus vous autres allez être persécutés? Pourquoi? Parce que la lumière brille. Inquiète-toi pas, si ta lumière ne brille pas, tu ne seras pas persécuté. C'est ça ton voisin. Si ta lumière ne brille pas, tu ne seras pas persécuté. Puis, je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien, là. Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez même en faire l'expérience. Écoutez-moi bien. Vous m'écoutez, là? Brillez plus fort, puis ça va fesser plus fort. Allô? Le diable veut te garder éteint. Mais aussitôt que tu commences à briller, puis je l'ai expérimenté dans ma vie, là. Joyce Meyer a dit, puis je crois, « New level, new devil ». C'est-à-dire, si tu montes, tu changes de niveau, puis tu commences à vivre vraiment l'Évangile de Jésus-Christ, puis tu atteins un autre niveau, mais il y a des petits démons qui t'attendent là. Ce n'est plus les mêmes démons qui sont là, c'est des démons un petit peu plus forts. New level, new devil. Un nouveau niveau, un nouveau démon. Faites-en l'expérience. Bien, souvent, on se dit, je suis tanné de me faire persécuter, puis je suis tanné de manger des claques, va juste relaxer. Mais c'est ça que le diable veut que tu fasses, que tu relaxes, que tu ne serves pas dans l'Église, que tu te tiens tranquille. Il y a une expression française, tu te tiens... non, pas l'écart... peinard, je pense, hein? Que tu te tiennes tranquille, tu ne fais ça rien. Et ça, écoutez, c'est le diable qui veut ça. Alors, si tu ne fais rien, qui t'écoute? Écoutez, je vais vous avertir. Juste ceux que ce matin, là, ils vont peut-être décider de dire, « Hey, pasteur, il a raison. » Il a toujours raison. Je pense, si lui n'a pas raison, sa femme a raison. Je pense que je vais commencer à servir le Seigneur. Moi, je pense, disons que vous décidez ça ce matin, là. Il y avait une conviction du Saint-Esprit qui vient. Il n'y a pas assez de monde pour servir la nourriture, pour faire la nourriture. Moi, je m'offre. Un exemple, OK? Je vais faire la nourriture une fois par mois. Je donne mon nom. Pasteur Louis, prends mon nom, s'il vous plaît. OK? Je vais faire la nourriture. Parfait. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Le Seigneur va mettre du monde à côté de toi. Tu vas dire, c'est-tu du monde, ça? C'est-tu des chrétiens? Comment? Ça n'a aucun sens. Il va te mettre du monde, là.
qui vont te faire choquer, né en colère, bleu, mauve, toutes les couleurs que tu veux. Pourquoi? New level, new devil. Tu n'avais jamais expérimenté ces démons-là à ce niveau-là. Tu avais toujours resté là et tu étais content. Là, tu veux servir dans l'Église un nouveau démon que tu n'avais pas connu, celui-là. OK? Parce qu'il n'y avait pas besoin d'agir dans ta vie parce que tu ne faisais rien anyway. Tu ne dérangeais pas personne. OK? Mais maintenant que tu commences à vouloir t'impliquer dans l'Église, là, tu vas avoir des frictions avec des frères et des sœurs. Et tu vas dire, comment ça se fait qu'il y a des gens qui parlent comme ça, qui agissent comme ça? Qu'est-ce qui m'a fait? C'est automatique, automatique. Fait que c'est pour ça que beaucoup de chrétiens disent, « Ah, ben moi, je ne fais rien dans l'Église. » Leurs démons ne sont pas vraiment actifs. Ils sont juste confortables. Il y a 2 beignes sur une chaise, puis ils s'assoient, puis ils sont bien. On reste là, puis on ne fait rien dans l'Église. Écoutez, est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Le Seigneur va venir chercher une Église glorieuse. Est-ce que vous allez faire partie de l'Église glorieuse? Écoutez, moi je parle par expérience. Hein? 31 ans dans le ministère, là, j'en ai vu de toutes les couleurs. Je ne pense pas qu'il reste des couleurs que je n'ai pas vues. OK? C'est comme, wow! Tu te dis, dans l'Église, des chrétiens sont comme ça? Parce que, imaginez-vous, un nouveau qui rentre dans l'Église. Est-ce qu'il y en a qui sont arrivés ici pour la première fois ce matin? La première fois, vous venez ici. Levez la main, s'il vous plaît. La deuxième? Une, OK? C'est tout? OK, OK, parfait. Je veux juste vous avertir, OK? L'Église ici est parfaite. Jusqu'à temps que vous commenciez à parler avec d'autres personnes. Là, vous allez vous apercevoir que l'Église n'est pas parfaite. Puis, on s'en excuse d'avance, là, mais c'est comme ça, OK? Puis, nulle part dans le monde, tu vas avoir des églises. Alors, demande-toi, moi, je ne sers pas le Seigneur, OK? Peut-être que tu dis ça. Pourquoi que je ne sers pas le Seigneur? Parce que je ne veux pas grandir? Parce que quand tu sers le Seigneur et tu persévères, tu grandis. Si tu es capable de passer au travers des petites épreuves qui sont là, tu grandis. Puis moi, ça fait 30 ans, 31 ans au ministère, même depuis 76 que je connais le Seigneur, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais mon cœur est attaché après le Seigneur. OK? Puis, je vais juste vous dire quelque chose. J'aurais pu lâcher 2 millions de fois. Je vous garantis, 2 millions de fois. Hein, Louise? Ma femme, peut-être 3 millions, je ne sais pas. Oui, parce que le plus que tu interréagis avec les gens, le plus que les gens vont te faire du mal. Mais c'est la vie. On ne peut pas passer au travers de ça. Moi, ma première expérience que j'ai eue, puis je vais vous la conter, quand je suis devenu pasteur, je croyais vraiment que ça aurait été très, très, très facile. J'avais juste besoin de prêcher, puis les gens se convertiraient. Peut-être tomberaient à terre sous l'influence de l'onction. Puis, ils travailleraient dans l'Église, puis l'Église sera en feu. Bien, la première journée que je suis devenu pasteur, j'ai eu un problème dans l'Église. Puis, un problème très léger, quelqu'un qui en tout cas, empruntait de l'argent, je pense, quelque chose comme ça. Puis, moi, je me suis dit, quand que le premier problème est arrivé dans l'Église, j'ai donc hâte de juste régler ce problème-là. Après ça, je n'aurai pas de problème. Savez-vous que c'est le premier mensonge que le diable me dit? Parce que ce n'est pas vrai. Les problèmes font partie de la vie. C'est comme quand je me suis marié avec mon épouse. Je pensais, avant de me marier, je pensais que c'était pour être le paradis sur la terre. Je ne sais quoi répondre, chère madame. Je pensais que c'était
écoutez, c'est ça. Mais souvent, quand on rentre dans l'Église, on pense que, hey, je suis sauvé! Mes péchés sont lavés! Oh, c'est-tu merveilleux! Mais l'expérience commence. Amen. Puis là, mais, souvent, le diable, il envoie même du monde dans les églises pour que les nouveaux puissent se sauver à grand galop. Oui, je l'ai vu, ça. T'en souviens, Robert? Il y en avait quelques-uns. Eux autres, c'était des spécialistes. Puis ça prend un certain temps avant qu'on s'en aperçoive. Il y avait des nouveaux qui rentraient, pium! Le problème, c'est qu'on ne voyait plus jamais des nouveaux après la première journée. Parce qu'il avait juste besoin de parler avec lui pendant 15 minutes, puis il ne voulait plus jamais revenir dans l'Église. Tellement que le gars, il était confus, puis c'était comme, il sortait de toutes sortes de doctrines, etc. Puis il n'était pas placé là par l'Église, là. C'est lui-même qui allait vers les nouveaux pour leur dire des stupidités, puis des banalités, des choses, ça n'avait aucun sens. Alors, quand les gens rentraient, ils devaient dire, si l'Église est comme ça, moi, je ne reviens plus. C'est ça qui est arrivé. Souvent, je ne nommerai pas de nom, là, ce n'est pas important, mais c'est comme, il faut être vigilant, même comme pasteur, de faire attention, de ne pas laisser parler avec n'importe qui, parce que des fois, ça peut causer plus de troubles que de bien. Alors, juste pour vous dire, quand tu veux servir le Seigneur, attends-toi à avoir des temps difficiles. Mais la parole a dit que la récompense sont là. Le Seigneur, un jour, on va apparaître devant lui, puis il va dire, « Wow, Pierre! » Hey, t'en souviens-tu, hein? Wow, tu n'as passé des vertes et des pommures, hein? Hey, puis c'est bon, tu as continué. Félicitations, je suis fier de toi, mon Pierre. C'est ça que moi, je veux entendre. Bon et fidèle. Fidèle serviteur. Puis je suis sûr que tout le monde veut l'entendre, ça. Mais pour l'entendre, il faut persévérer. Amen. David n'a jamais voulu toucher un cheveu de Saül. Pourquoi? Parce qu'il savait que de se rebeller, puis c'est fort, qu'est-ce que je vais dire? Se rebeller contre l'autorité qui était sur la terre, c'est se rebeller contre Dieu. Puis c'est un suicide spirituel de ne pas respecter l'autorité. Ce n'est pas parce que le méchant semble réussir que tout est correct. Des fois, l'Église, on est obligé de prendre certaines décisions, puis on voit ceux qui ont été mis à l'écart, ils réussissent. Mais ça ne veut pas dire parce qu'ils réussissent que c'est de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme l'autorité dans l'Église, dans le corps de Christ. Pour le Seigneur, c'est lui qui l'a établi, l'autorité. Ce n'est pas des hommes, des fois, quand c'est des hommes qui se placent là, sors de là, OK? Mais quand tu es capable de reconnaître que l'autorité qui est là, c'est Dieu qui l'a placée, mais soumets-toi à l'autorité. Écoutez, je ne dis pas ça un matin pour commencer à vous dire quoi faire. Ce n'est pas ça. C'est un secret de la vie chrétienne. Tu veux réussir dans ta vie chrétienne, soumets-toi à l'autorité. C'est la parole de Dieu. Un exemple. Si moi j'arrive, puis je dois me parquer en avant, puis il y a un responsable qui est responsable pour le stationnement. Nous, comme Église, on lui a donné l'autorité pour diriger les gens. Puis s'il me dit, pasteur, aujourd'hui, tu ne peux pas stationner là, stationne-toi là. OK? Moi, comme pasteur, je me soumets à l'autorité de cette personne-là. C'est comme à l'école du dimanche. Les enfants doivent se soumettre à l'autorité. Les enseignants de l'école du dimanche doivent se soumettre à Daniel et Lucille. Ceux qui sont responsables pour placer whatever, ils doivent se soumettre. C'est comme ça fonctionne. Sinon, c'est l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est comme, c'est pas vraiment bon signe. Puis une autre chose, que tu apprécies le style de ton leader ou pas, que tu le trouves sympathique ou pas, tu dois continuer à l'honorer et jamais les mépriser, murmurer contre eux autres. Puis ça va vraiment démontrer que tu as la crainte de Dieu. Savez-vous que ça, qu'est-ce que je vous dis maintenant, là, c'est une des plus grandes révélations de la vie de David.
Parce que si on est capable de mettre un portrait sur la vie de David, c'est ça, un respect pour l'autorité de Dieu. Il y a des gens aujourd'hui qui sont certainement appelés à être leaders un jour. Mais sachez-le, si vous n'apprenez pas à respecter l'autorité qui est au-dessus de vous, personne ne va vous respecter quand vous allez avoir l'autorité. Et si tu n'apprends pas à servir fidèlement l'autorité en place, attends-toi pas qu'un jour, les gens te servent fidèlement. Allô? Luc 16, 11 nous dit, « Si vous n'êtes pas fidèles dans ce qui est à autrui, personne ne vous donnera ce qui est à vous. » Amen. David avait un profond respect pour l'autorité qui était instituée de Dieu. Puis, je vais terminer avec cette histoire-là. Quand Baana, dans 2 Samuel 4, 10, et Récab, ils ont tué Ishbosheth, c'était le fils de Saül, parce que le général de l'armée d'Israël avait été tué. Puis, les gens disaient, on va se débarrasser de Ishbosheth. T'aimes pas Ishbosheth, le nom-là? Ça te fait rire, ça? C'est correct. Puis, David les a punis. Bien, j'aimerais lire le passage. Dans 2 Samuel 4, 10. « Celui qui est venu vous dire, « Voici, Saül est mort, et qui croyait m'annoncer une bonne nouvelle, je l'ai fait saisir et tuer à Ticlag pour lui donner le salaire de son message. Et quand les méchants ont assassiné un homme juste dans sa maison et sur sa couche, combien plus ne remanderai-je pas son sang de vos mains et ne vous exterminerai pas de la terre. » Et David ordonnait à des gens de les tuer. Écoutez ceci. Ils leur coupèrent les mains et les pieds. J'aurais besoin d'un exemple ici ce matin. Daniel, veux-tu venir ce matin? Non, reste là. Ils leur coupèrent les mains et les pieds. Couper des mains et des pieds et les pendirent au bord de l'étang d'Hébron. Ils prirent ensuite la tête d'Ishbosheth et l'enterrèrent dans le sépulcre d'Abner à Hébron. Écoutez, dans ce temps-là, il n'y avait pas de charte des droits de l'homme. Il y avait les droits de Dieu. Ça a beaucoup changé. Puis j'aimerais juste vous dire que n'oubliez jamais que la grâce n'excuse pas l'injustice. Je répète, la grâce n'excuse pas l'injustice. On vit dans un ère que les gens disent « la grâce, la grâce, la grâce ». La grâce n'excuse pas l'injustice. Nous sommes sauvés par grâce, right? Jésus a payé le prix de notre désobéissance. Notre injustice n'a pas été excusée. Elle a été payée par grâce. Est-ce que vous êtes capable de comprendre ça ce matin? Alors, quand on vit notre vie chrétienne, essayez pas de vous dire « Ah, je suis sauvé par grâce, c'est pas grave si je pêche. » Non, 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 non. Nous, comme enfants de Dieu, si on pêche, on doit demander pardon à Dieu. Puis le sang de Jésus nous purifie de tous les péchés. La grâce n'excuse pas l'injustice. Quand il y a une injustice, on doit payer. Mais nous, c'est Jésus qui a payé pour nous autres. Mais si tu commets l'injustice, assure-toi de demander pardon pour l'injustice que tu as faite, pour le péché que tu as commis. Parce que tant que tu n'as pas demandé pardon pour le péché que tu as commis, il n'est pas pardonné. La grâce va venir l'effacer, parce que c'est Jésus qui a payé le prix. Est-ce que vous me suivez? Alors, faites attention de bien comprendre que oui, on est sauvé par grâce, mais ce n'est pas un mandat pour pécher. Vous comprenez? La grâce n'excuse pas l'injustice. Quand il y a une injustice, le prix doit être payé. Et il y a une histoire dans la parole de Dieu qui parle des Gabaonites. Que
il était venu voir Israël, puis il avait dit, on va vous servir. Puis il s'était habillé en guenille, etc. Puis Josué, je crois, il a dit, OK, ils allaient servir. Puis après ça, il a réalisé qu'il avait été trompé. Parce que les Gabaonites, ce n'était pas comme qu'il avait dit qu'ils vivaient loin d'eux, mais ils vivaient juste à côté d'eux autres. Ils ont dit, vous nous avez trompés, mais par contre, je vous ai donné ma parole. Alors, vous allez servir à ramasser le bois pour les feux de camp, etc. Puis quand Saül y est venu, il a tué toutes les Gabaonites. Puis pourtant, Dieu avait donné au travers de Josué sa parole qui n'était pas pour les tuer. Mais savez-vous qu'Israël a commencé à subir la faute de Dieu? Parce que Dieu se souvenait que les Gabaonites avaient été tués, puis ce n'était pas correct. Alors, le prophète Nathan a été voir David et dit, écoute, Dieu veut envoyer une plaie. Ou non, il dit, on n'a pas été honnête, alors on doit payer pour l'injustice. Ils ont été voir les quelques Gabaonites qui restaient, puis on dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour se faire pardonner? Vous voulez de l'argent? Vous voulez ça? Non, ils ont dit, on veut que tous les fils de Saül puissent être pendus. Ou 7 personnes soient pendues dans la famille de Saül. Puis finalement, ils ont été chercher 7 fils, puis ils ont pendu devant tout le monde. Et là, la colère de Dieu s'est éteinte. Il n'avait plus de colère de Dieu. Et la bénédiction est revenue sur Israël. Si je vous dis ça, c'est que la grâce n'excuse pas l'injustice. Si on fait des choses qui ne sont pas correctes dans notre vie, on peut demander pardon, puis c'est pardonné. Amen. Bien, la justice a été faite par le sang de Jésus. C'est très, 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 très important de comprendre ça. Parce qu'il y a souvent des gens qui disent, moi, je peux faire n'importe quoi, puis tout est beau, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, Dieu m'aime. Ah, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Wow! Il y a une justice. C'est pour ça que je vous parle sur comment c'est important de respecter l'autorité. On va juste terminer avec cet exemple-là. Dans le Nouveau Testament, le centenier. Jésus, je vais vous lire l'histoire, c'est pas long, c'est très, très court. Matthieu 8, 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'abordait et le priant. Il disait, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Je lui ai dit, j'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit, « Hey, Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai les soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à l'autre, viens, il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Hey, je vous dis, en vérité, même en Israël, je n'ai jamais rencontré une foi comme ça. » 2 déclarations dans la parole de Dieu qui nous montrent comment que l'autorité pour Dieu, c'est important. Puis nous autres, je sais que dans notre société, notre génération, là, c'est comme tout le monde fait ce qu'il veut. Tu voyages maintenant, tu vas payer plus tard. C'est la mentalité du monde. Ça me tente de faire ça, je vais le faire. Mais pour Dieu, là, je parle à ceux qui sont des vierges sages, qui veulent vraiment se rendre jusqu'au bout. S'il vous plaît, comprenez ceci. Pour le royaume de Dieu, les principes d'autorité, c'est au top. C'est aussi simple que ça. Le centenier a été reconnu par Jésus comme un homme ayant une foi extraordinaire à cause de la compréhension de l'autorité. Qu'est-ce que la foi? Puis je termine avec ça, je termine vraiment là. La foi, c'est l'obéissance aveugle à la parole de Dieu. Vous voulez ma définition? Tu vois la foi? C'est une obéissance aveugle à la parole de Dieu. C'est, autrement dit, agir comme si la Bible serait vraie. Tu dis c'est vrai? Es-tu vrai à 100%? T'es sûr? OK.
Est-ce que vous croyez ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Alors, vous croyez que l'autorité a été établie par Dieu? Quand tu vois un supérieur, un patron, puis je vous dis, tous les principes de la parole de Dieu sont là pour notre bénédiction et non pas pour notre malédiction. Puis je vous garantis que si tu travailles à un endroit, puis tu obéis à ton patron qui te demande de faire quelque chose, puis tu ne rouspètes pas, allô? Tu ne rouspètes pas, tu es content de le faire, mais tu t'enlignes pour des promotions. Puis même si tu n'as pas ta promotion, tu es content de servir pareil. Amen. C'est des principes dans la parole de Dieu de succès. Peut-être j'aurais désiré aimer d'autres choses un matin que je partage, mais si vous êtes juste capable de saisir ça, là, que l'autorité pour Dieu, c'est essentiel dans notre vie. Autorité aux parents. Combien il y a des parents qui sont contents d'entendre ça ce matin? Amen. Autorité à notre travail, autorité dans l'Église, autorité tout partout, gouvernement, etc. Mais s'il nous demande de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu, ça c'est différent. Mais on n'est pas encore rendu là. Dans certains pays, oui, mais pas ici encore. Amen. Vous croyez-vous que la parole est vraie? Est-ce que vous avez de la foi que la parole de Dieu est vraie? OK, on va se lever tout le monde ensemble d'abord. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est vraie? OK. Je vais vous poser une question qui est différente. Est-ce que vous avez tout ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que vous avez l'emploi que vous désirez? Est-ce que vous avez la santé qui est écrite dans la parole de Dieu? Est-ce que vous avez le salut en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez une vie en abondante? Est-ce que vous pardonnez? Parce que la parole est conditionnelle aussi. Hein? On veut quelque chose, mais on doit marcher selon les principes de Dieu. Juste baisser nos têtes quelques instants. Saint-Esprit, sois le bienvenu. On a besoin de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. La Bible dit que les femmes soient soumises à leur mari. S'il y avait des féministes ce matin, ça partirait à crier dans l'Église. Non, on ne veut pas ça. On ne veut pas que personne nous dise quoi faire. C'est l'esprit du monde. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tu nous aimes tellement, Seigneur Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici ce matin qui ont la difficulté avec l'autorité? Que ce soit l'autorité de leur patron, que ce soit l'autorité de leur professeur, que ce soit l'autorité de Dieu. Levez la main si vous avez des problèmes avec l'autorité. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes avec l'autorité, levez la main ce matin. On va prier pour vous. Amen.
Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Ça prend du courage pour dire ça. Les gens se soumettent à ce que le pasteur demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever la main? Amen. C'est très profond qu'est-ce qu'on fait ce matin. Le diable n'est pas content. Quelqu'un d'autre veut lever la main et dire, moi j'ai des problèmes avec l'autorité. Amen. C'est pas que tout le monde veut sauter puis lever la main, là. C'est comme un travail qui se fait dans le cœur. Est-ce quelqu'un d'autre qui veut lever la main et dire, moi j'ai un problème avec l'autorité? Amen. Amen. Je ne vous ferai pas avancer ce matin parce que je veux vraiment respecter votre vie. Mais j'aimerais que tout le monde puisse peut-être répéter après moi. Si vous avez déjà eu des problèmes avec l'autorité, puis vous voulez que le Seigneur puisse vraiment ouvrir les écluses des cieux pour vous. Répétez après moi. Père céleste, je veux te demander pardon pour toutes les fois que c'est arrivé, que je n'ai pas respecté l'autorité, car je reconnais ce matin que c'est toi qui as instauré l'autorité. Et je te demande pardon, Seigneur, de ne pas avoir vraiment réalisé que toute autorité vient de toi. Ce matin, je prends la décision de respecter et d'honorer toute autorité, car comme la parole le dit, toute autorité vient de toi. Merci de me pardonner, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je sens dans mon cœur que je sais que le pasteur Jean est venu ici, puis on a prié pour les malades, puis il y a des gens qui sont guéris, ont été guéris, puis je crois que c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse, de commencer après les réunions, de prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui veulent accepter le Seigneur, pour ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit, qui veulent faire partie de l'Église ici. Ça vous intéresse, puis vous voulez parler avec des gens. Surtout après avoir demandé pardon au Seigneur, de ne pas respecter l'autorité. Vous savez que des fois, dans notre vie, il y a des choses qui nous empêchent d'être guéris. Le péché peut nous empêcher d'être guéris aussi. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient qu'on prie parce qu'ils sont malades, qui aimeraient être remplis du Saint-Esprit? Faites juste vous avancer en avant. Je suis persuadé qu'il y en a plus qu'un ou deux. Puis, attendez pas 15-20 minutes. Faites juste avancer en avant. Après ça, on va libérer les gens ce matin. Amen. Ceux qui ont besoin de prière, avancez en avant. Ceux qui ont besoin de prière, avancez en avant. Que vous puissiez sortir d'ici différemment que de la manière que vous êtes arrivés. Qu'on puisse entendre des témoignages que le Seigneur vous a touché, vous a délivré. Il a fait quelque chose dans votre vie ce matin. Il n'y a personne de cette section-là qui avance encore. Vous êtes tous en santé? C'est merveilleux. Les couples vont bien, la santé va bien, etc. Amen. Ah, c'est merveilleux. Amen. Écoutez, la foi, là, c'est de croire qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Vient de l'enseigner. Des fois, on voudrait avoir un nuage, quasiment la présence de Dieu, qu'on sent des frissons, comprends-tu? Puis là, on va avancer parce que Dieu est là. Dieu est là.
Dieu est toujours là. Amen. Praise God. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Mettez-vous en ligne et on va prier pour vous. Est-ce qu'on peut commencer à prier pour les gens? Amen. Les autres, on va vous libérer, à moins que vous vouliez rester et prier pour ceux qui sont là. Père Céleste, je te remercie pour ce que tu as fait ce matin, Seigneur, pour ouvrir nos cœurs, pour ta parole, Seigneur, qui est comme des marches, Seigneur, qui nous amènent dans la bénédiction de plus en plus grande avec toi. On te remercie, Seigneur, pour ta parole et qu'elle puisse être active dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ et tout le peuple de Dieu dit Amen. Si vous devez partir, partez. Pas de bruit, s'il vous plaît, dans l'assemblée. Robert va continuer à jouer du piano. Si vous avez besoin de prière, avancez. Ça va nous faire un immense plaisir de prier pour vous. Le Seigneur est ici au milieu de nous ce matin. Amen. Praise you, Jesus. Merci, Seigneur. S'il vous plaît, parlez pas si vous devez sortir. On va garder l'ambiance ici. Béatrice, tu veux prier pour les gens? Amen. Tu veux-tu prier pour nous? Merci, Seigneur Dieu. Lucille, tu veux? Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Praise you, Jesus.